BMW. Ce qui est amusant, c'est moi, Andrzej, épuisé. C'est une autre journée pleine de succès au travail. Pleine de succès parce que la moto est entière. Tout le monde va bien, est content et souriant. On va chercher de la bière à l'hôtel. Il nous reste une dernière demi-heure, 40 minutes de route. Nous disons au revoir à l'Enduro Park. Eh bien, c'est un peu un monde d'enduro quand même. Oh, encore une montée pour finir. Voilà là. Voilà. Je vais vous dire, je suis satisfait de la balade d'aujourd'hui. Je suis satisfait de ce qu'est le nouveau GS. Parce qu'il aime bien, il aime vraiment plaisanter de toutes sortes de façons. Ah, commençons par le début. Je vous ai déjà parlé du moteur, que théoriquement ce n'est pas un grand changement, parce que c'est seulement une dizaine de chevaux, une dizaine de newton-mètres, et tout ce système shift, on n'arrive pas vraiment à le ressentir. On sent simplement que la moto accélère plus doucement en bas, mais qu'elle a plus de puissance et plus de couple dès les bas régimes. Et ce n'est pas une si grande différence, mais en pratique, il s'avère que cela change complètement le caractère de la machine. Et le meilleur, c'est que cela se produit de manière bipolaire, car d'un côté, la moto est plus douce à bas régime et elle tire mieux. On peut carrément oublier de changer de vitesse. Si nous sommes des conducteurs inexpérimentés, on se laisse simplement porter. Si on fait une erreur, on est sur un rapport trop élevé, il suffit simplement d'accélérer. Voilà, là je roule maintenant en 6e vitesse. J'ai combien? 1500 tours par minute. C'est vraiment comme un tracteur agricole. Si on lui donne des gaz à haut régime, alors vraiment, on peut s'attendre à des performances exceptionnelles. Ceux qui aimaient l'ancien GS seront tout simplement ravis, parce qu'ils auront simplement un peu plus de tout, mais le caractère reste, le son reste. Le moteur lui-même fonctionne aussi un peu plus silencieusement. Il ne fait plus le bruit d'une batteuse, c'est vraiment tout en douceur. Et nous avons Quick Shifter Pro, cela signifie que nous pouvons pousser vers le haut et vers le bas sans avoir à utiliser l'embrayage. Eh bien, cela fonctionne mieux à haut régime et cela cogne et tire dans cet échappement. Blubublu. Quant aux systèmes électroniques, ils ont été reprogrammés pour les nouveaux besoins de performance. Il n'est pas du tout nécessaire de désactiver l'ABS. Oh! À propos de la puissance, il y en a, n'est-ce pas, une certaine quantité? Il n'est pas nécessaire de désactiver l'ABS. De même, il n'est pas nécessaire de désactiver le contrôle de traction. Moi, je l'ai désactivé. Parce que bon, ça va, j'ai déjà suffisamment testé ce contrôle de traction. Bien. Mais vraiment bien. Pendant la conduite, on n'a pas besoin de couper les gaz, on n'a pas besoin d'entrer dans un quelconque menu, on n'a pas besoin de s'arrêter, on n'a rien à faire. Regardez, j'ai désactivé le contrôle de traction. Je veux l'activer. Je l'ai activé, je veux le désactiver. Je l'ai désactivé, mais maintenant j'ai tout désactivé. Avec un seul bouton, il suffit simplement de voir combien de temps on le maintient enfoncé. Et on désactive ces modes. Je ne sais pas pourquoi les autres ne font pas ça. Après tout, bon sang, ce sont censés être des Allemands ennuyeux. Et pourtant, ils ont ce petit bouton. Alors que, chez KTM, les fous, il faut cliquer, entrer, maintenir, couper les gaz, relâcher au bon moment, et alors seulement, hop! J'ai toujours critiqué la suspension de la BMW R1250, de la R1200 GS, parce que j'ai traversé la Thaïlande avec, et sur les petites irrégularités, désolé, mais c'était un peu la catastrophe, car après des centaines de kilomètres à taper, cette suspension n'a tout simplement pas beaucoup de débattement et ne gère pas très bien les petites bosses. Et là je roulais et soudain, eh bien mince, je me sentais mieux. Il garde toujours ce caractère, parce que cette moto est comme ça, elle est un peu raide, car le centre de gravité est bas, la construction est très compacte et ce télélever fait que la moto est très rigide. Quand on roule avec, on a l'impression, mince, que c'est un peu une bûche, mais dans ce cas, sur ces routes caillouteuses avec de gros rochers, je me dis, mince, il y a quelque chose qui fonctionne mieux ici. Tout simplement, quelque chose fonctionne mieux. J'ai aussi demandé au guide si ce sont des motos de série ou s'il y avait eu une mise à jour de la suspension par rapport au modèle précédent. Il a dit que non, qu'il n'y avait aucun changement au niveau de la suspension, mais je viens d'apprendre à l'instant que toutes les motos d'essai aujourd'hui sont équipées de ce pack.
suspension sport ou rallye ou quelque chose comme ça. C'est simplement cette suspension plus haute qui fait que j'ai mieux roulé sur cette moto. Donc si on doit la choisir, moi je prendrai quand même cette option parce qu'elle est un peu plus haute, mais la selle en elle-même est assez basse et on n'aura pas de problème pour toucher le sol. Voilà, parce que c'est ça le point sous tous les aspects. Il essaie de nous faciliter la conduite et l'un des éléments fondamentaux, c'est la hauteur de la machine. Parce que ce soit l'Africa ou la KTM, quand je les ai conduites hier ou avant-hier, eh bien, si tu vas dans une forêt, dans des ornières, en montée, tu as toujours en tête ce qui va se passer si tu dois t'arrêter soudainement parce que tu penses au fait que tu devras poser le pied, que le sol est très loin et tu dois manœuvrer de façon à ce que tout se passe bien. Si tu es Mischa Mikulski de l'offensive, alors là tu es vraiment mal barré parce que tes petites jambes ne savent jamais où se mettre. C'est ce qui donne au GS un avantage sur toutes les autres motos de la catégorie Adventure, à savoir qu'il ne tombe jamais vraiment complètement. Comment est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible parce que ce moteur, du fait qu'il dépasse et qu'on a ses arceaux de protection, il se couche et reste simplement sous un certain angle. Non, il n'est pas complètement à plat, inerte, et on ne se casse pas le dos à essayer de le relever. Il suffit d'abord de le basculer pour qu'il repose sur les roues, puis hop, il devient beaucoup plus facile à redresser. Mais la sensation elle-même, c'est juste que tu es, d'une certaine manière, le fait que le poids soit plus près du sol nous donne un sentiment de sécurité bien plus grand. Quoi d'autre? La maniabilité. Mais c'est la même chose qu'avant, c'est la continuité du précédent GS. C'est-à-dire, en ce qui concerne les manœuvres lentes, la conduite précise, l'angle de braquage du guidon, tout devient beaucoup plus facile pour nous que sur d'autres machines. Mais cela a un prix, parce que si l'on veut vraiment rouler très vite sur de longues ornières, comme nous l'avons fait récemment lors du rallye Enduro Rally, eh bien, désolé, le GS n'ira pas aussi vite, principalement à cause de la suspension. Et puis il y a aussi la répartition du poids. Il était vraiment ancré dans le sol. Non, il n'est pas aussi enclin à bondir et à réagir à nos mouvements rapides de balancement du corps. Ce sont de petites différences. Le GS est moins performant en conduite rapide, tout comme, par exemple, le KTM l'est en conduite de précision par rapport au GS. Voilà tout. Et maintenant, posez-vous la question, de quelle manière aimez-vous rouler? Et alors vous saurez quelle moto est la meilleure pour vous. J'aime bien cet écran, parce que l'apparence, c'est une chose, mais la façon dont il fonctionne, c'en est une autre. Je regarde comme il bouge bien, il se déplace. Ici, c'est assez intuitif. Aujourd'hui, j'ai changé le réglage de l'ABS parce que l'ABS Enduro Pro agit encore sur la roue arrière, mais si on le souhaite, on peut désactiver l'ABS à l'arrière et bloquer la roue arrière. Maintenant, quelques réflexions. Voici ce que je pense. Autrefois, je n'aimais pas la GS, car je la considérais comme une moto ennuyeuse et sans sensation. Ensuite, il y a eu celui refroidi par eau, sur lequel j'ai fait le GS Challenge, et je me suis dit, mince, je ne suis toujours pas fan de cette moto, mais je comprends que les gens la considèrent comme une machine fantastique et faite pour eux. Et pourquoi les gens choisissent-ils souvent ce modèle lorsqu'ils cherchent la moto la plus polyvalente possible? Maintenant, je dois avouer que cette moto commence à me plaire, car elle possède toutes les qualités qu'elle avait. C'est-à-dire qu'elle se conduit de façon incroyablement facile dans les virages et peut être, bon sang, aussi rapide qu'une moto sportive typique, et dans de nombreuses conditions, elle sera même plus rapide, parce qu'on a moins peur de... Et puis, si on en a envie, elle permet de faire ce genre de choses. Le précédent le faisait aussi, mais il ne le faisait pas vraiment de bon cœur, alors que celui-ci le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Même aujourd'hui, en troisième, un coup d'embrayage et il est parti. En théorie, ce n'est pas important pour une moto de tourisme. Tout de suite, quelqu'un va dire « Oh, encore une fois, il ne s'agit que de rouler sur la roue arrière. » Mais il s'agit d'attirer des clients. Et il s'agit aussi que nous, les motards, ayons différentes options parmi lesquelles choisir. Car moi-même, je ne roulais autrefois que sur des motos sportives. Il fallait que ce soit puissant, de la force, du feu, du feu, du feu. Et maintenant, je suis tombé amoureux de la catégorie Adventure. Parce que vous l'avez vu, j'ai participé à un rallye enduro, j'ai rencontré des gens formidables. Aujourd'hui, je suis parti rouler. Bon, j'ai une chance exceptionnelle parce que j'ai pu rouler au Portugal sur une moto comme celle-ci. Mais si on a les moyens de s'offrir une telle machine, on a aussi les moyens de partir quelque part et de rouler de la même façon. Donc ma façon de voir les motos est en train de changer. Cependant, si j'ai passé toute ma vie à faire des figures et des acrobaties, et que j'aime tout simplement ça, alors si je dois choisir une moto pour moi, je voudrais une moto qui me permette de temps en temps de rouler comme j'en ai envie. C'est d'ailleurs assez drôle de voir à quel point la façon de penser évolue.
le style de conduite change complètement. Parce que tout à coup, on se rend compte que cette moto incite à une conduite agréable. Et quand j'ai désactivé l'ABS pour la séance photo, je prenais les virages en mode super motard, c'est-à-dire en glissant de côté et en contrôlant la dérive. Et ce n'était pas pour forcer ou juste pour faire le show sur la photo. Non, ça venait naturellement. Tout simplement, cette moto est prête pour ça. BMW change un peu de cap, parce qu'il faut l'admettre, ils ont un peu ce problème. Et ce problème commence à les rattraper. Appelons-le le problème Harley, c'est-à-dire qu'ils tournent autour d'un seul groupe de clients. Mince, on dirait qu'ils veulent que des gens avec de l'imagination commencent à rouler sur leur moto. Oh, quelle moto sympa. Et ça me plaît vraiment beaucoup, parce que grâce à ça, je serai encore plus indécis. Le jour où j'aurai les moyens de m'acheter une telle moto, j'envie tout autant tous ceux qui peuvent se permettre une moto à 70, 80, 90, 100 000 zlotys. Je suis vraiment content qu'ils aient cette possibilité, mais je leur souhaite bon courage pour devoir faire un choix. Il faut simplement se poser beaucoup de questions différentes pour trouver la bonne réponse. Et j'espère que ce contenu vous y aide. Voilà, c'est tout. Je vous salue et à bientôt.